Bonjour à tous. Alors on va continuer apparemment avec les messages. Messages à faire passer. Alors vous prendrez ce qui résonne en vous, uniquement ce qui résonne en vous. Ce sont absolument pas des injonctions. Vous voyez comment ça résonne, puisque de toute façon ce qui est important c'est que vous ayez développé, que ça soit fait ou en cours, une grande capacité de discernement. Ça c'est essentiel par rapport à un certain nombre de choses. Les informations qui peuvent passer dans cette capsule, elles pourront être là pour confirmer ou pas ce que vous pourrez ressentir, mettre des mots ou accompagner quelque chose qui est en train de se mettre en place. Prenez-le comme ça. Il n'y a pas à vouloir y adhérer absolument. Ce n'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc je vous invite vraiment à le prendre comme ça résonne et de ne pas insister ou de ne pas prendre ce message comme un discours qui vous oriente ou obligatoire de quoi que ce soit. Si ça résonne, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez qui peut vous accompagner, quelque chose qui voilà. Et sinon, c'est que c'est pas le bon moment, ou c'est que ça vous êtes dans une étape où c'est pas encore tout à fait ça, ou c'est pas encore intégré, ou en cours d'être intégré. Très bien. Alors je vous rappelle que ce que je vous communique dans ces moments-là, c'est quelque chose que si les personnes, certaines personnes sont en consultation avec moi, peuvent avoir déjà entendu, parce que ça fait partie effectivement de messages qui peuvent être très individuels, mais que j'ai observés qui sont bonnes pour un collectif, un groupe d'âmes, voilà, qui fait et qui est sur un chemin d'évolution avec un certain nombre de choses qui se mettent en place, qui est très particulier, très caractéristique, donc vous vous reconnaîtrez certainement. Peu importe qu'on y mette un nom ou pas, je ne nomme pas des guides ou quoi que ce soit. J'en ai déjà parlé dans la capsule, la dernière capsule. Il n'y a pas besoin de donner un mot ou un nom. Vous ressentez. Ça, c'est aussi très important que vous appreniez à identifier la résonance de ce que vous captez, de l'énergie, des énergies avec lesquelles vous pouvez être en contact. Ce qui est important, et d'ailleurs ça commence, voilà. L'important, c'est le corps, prendre soin du corps. Prenez soin de votre corps de matière, c'est un véhicule terrestre. Vous en avez besoin. Difficulté d'incarnation. Pour les personnes qui ont des problèmes de difficulté d'incarnation, elles ont des problèmes d'ancrage. On y reviendra dessus, ou je vous en reparlerai une autre fois. Parce que là, ça va très vite en fait. Et moi, j'ai du mal. Voilà, il y a toutes les informations qui arrivent et ça ne me laisse pas tranquille. Donc, il faut que j'organise, il faut que je structure pour que ce soit compréhensible, n'est-ce pas? Mais observez comment en même temps tout ça, ça a une résonance dans votre corps. C'est-à-dire que tout ce qui se... ressentez vraiment la résonance dans votre corps. Votre véhicule terrestre, il est un allié de grande qualité pour votre incarnation, pour votre âme. L'objectif, c'est que ces deux-là se réunifient, se réassocient, parce qu'ils ont quelque chose à déployer ensemble. Votre âme a besoin de ce véhicule terrestre, et ce véhicule terrestre a besoin de votre âme justement pour manifester, pour l'équipe au sol. En tout cas, il y a vraiment une notion. En ce moment, faites très attention à votre corps, choyez-le, peu importe comment vous vous sentiez. Si vous êtes fatigué, si vous sentez que ça avance au ralenti physiquement parlant, dans l'énergie,
accompagné. Choyez-vous, dormez tant que vous pouvez. Pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça, dans la mesure où vous êtes à l'écoute des informations et des signaux que vous renvoie votre corps. Donc apprenez vraiment à les détecter et à les écouter, à être à l'écoute de ces signaux. Parce que votre corps, en fait, ce véhicule terrestre, alors déjà, il a été développé selon une technologie d'un autre niveau, n'est-ce pas, que vous pourrez d'ailleurs observer même sur Terre, toute la science actuelle, qui est quand même d'un bon niveau. Si on se limite uniquement à l'aspect matérialiste, ce qu'on pourrait identifier sur Terre comme étant ce qu'on nomme le scientisme, quand on est vraiment trop bloqué là-dessus, en fait, on ne peut pas tout expliquer, ça n'arrive pas à tout expliquer, et du coup on se retrouve limité. Donc attention à ça, attention à votre mental par rapport à ce qui se passe actuellement. Puis ça va aller crescendo. En tout cas, c'est beaucoup en lien avec l'été, avec les énergies de cet été, parce que c'est comme une espèce de tremplin qui nous prépare en fait à passer à un autre niveau. Alors je vous ai déjà dit que ce niveau, en fait, vous l'avez encodé. Ce que je veux dire, c'est que tout est déjà à l'intérieur de vous. C'est un petit peu comme si vous aviez été catapulté sur Terre, on pourrait dire ça comme ça, avec emmagasiné en vous, dans votre ADN, un certain nombre d'informations qui sont déjà encodées, mais qui ne peuvent pas encore germer et fleurir tout de suite, parce que l'environnement dans lequel vous avez été catapulté n'est pas encore à même d'accueillir ce niveau d'information. Et vous allez être comme l'enveloppe qui accompagne ces informations de façon à ce que eh bien, ça fleurisse et ça mûrisse au fur et à mesure de l'accueil, de l'espace dans lequel vous êtes amené à faire mûrir ces informations. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, il y a un certain nombre de vibrations que vous pouvez ressentir, et je vous invite à les ressentir, à les écouter au niveau de votre corps. Peut-être votre mental ne comprend pas tout. Le mental, fait partie d'outils qui vous a été donné, qui fait partie de ce véhicule terrestre et qui est destiné à ce que vous puissiez et vous ayez pu aussi, pour ceux qui ont un certain âge, parce que pour les jeunes d'aujourd'hui c'est peut-être plus facile, vous acclimater à cette incarnation, c'est-à-dire l'arrivée sur cette terre, d'accord ? Donc ça veut dire que quand on arrive sur la Terre, et il y a vraiment cette information qui est très importante actuellement, que vous compreniez pourquoi ça a été si dur, ou ça peut être encore, mais c'est en train d'évoluer, si dur pour vous, suivant, on va dire, la prédominance de polarité qui s'est manifestée comme étant la plus excessive à un moment donné, sachant que vous avez vraiment les deux en vous. Et ça marche pour toutes ces âmes que vous êtes. Il y a une notion d'arriver dans un univers qui n'est pas du tout celui dans lequel vous avez évolué. Un univers qui pourrait être, voilà, c'est comme être catapulté dans un pays étranger dont vous ne parlez pas la langue, vous ne connaissez pas du tout les coutumes, les us et coutumes, pour pouvoir faire quelque chose, comme diffuser une information. Donc, si ça peut vous aider, regardez ce qui se passe à ce moment-là quand on arrive, pour ceux qui l'ont peut-être déjà expérimenté, vous arrivez dans une région, dans un pays, vous connaissez personne, et bien pour pouvoir justement se développer son réseau amical, pouvoir se nourrir, se loger, et ben, il faut dans un premier temps que vous appreniez la langue, que vous acclimatiez
au climat, c'est le cas de le dire, à la température. Vous voyez un petit peu comment on fait pour exprimer qu'on souhaite manger, qu'est-ce qu'on mange dans cet environnement, dans ce pays-là, dans cette zone-là. Donc ça, c'est s'acclimater. Et ça vous est nécessaire de vous acclimater à cette densité. Alors c'est pour ça aussi l'amnésie, au moment justement de la naissance, où il y a une partie de l'encodage, il y a une très très longue histoire. C'est un peu comme si vous arriviez de très loin, avec différents passages à différents niveaux, dans différents endroits. L'objectif, c'est que peu à peu, il y ait un éveil, ce qu'on appelle l'éveil de conscience, c'est recouvrer la mémoire pour être en capacité justement de diffuser un certain nombre d'informations dont on est porteur. Donc le corps, il est important, il est fondamental. Prenez vraiment soin de votre corps. Nourrissez-le bien, hydratez-le bien. Écoutez réellement ce dont il a besoin en termes d'aliments. Ça peut être aussi prendre des compléments alimentaires si vous sentez qu'il en a besoin ou pas. Peut-être aller vraiment, si vous maîtrisez ce côté-là, identifier dans quels aliments et quoi consommer pour pouvoir avoir justement tous les oligo-éléments dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas forcément tous logés au même niveau par rapport à ça, donc entendez-le, adaptez, ce qui sous-entend aussi que les autres, la recette qui va pour vous n'est pas forcément celle qui correspond à l'autre, de l'autre côté, donc accueillez ça, écoutez ça. Donc je parle au niveau de ces groupes d'âmes que vous constituez, où vous sentez vraiment que par rapport au reste, il peut y avoir un ressenti de pas se sentir, vraiment différent. Alors, il y a une notion aussi qui revient souvent, c'est attention à vouloir tout comprendre, justement, avec ce qu'on appelle le mental, combo, pensée analytique, l'ego. Je vous rappelle que l'ego n'est pas à supprimer. L'ego est là pour vous aider à vous acclimater dans ce processus d'individuation qui est nécessaire sur Terre pour évoluer dans l'incarnation et en même temps être en mesure de protéger votre incarnation. J'allais dire votre avatar, mais oui, c'est ça, tout à fait. De l'extérieur, ne pas se faire écraser, ne pas mourir parce que on traverse au feu rouge, etc., etc. Je développe pas. Par contre, vous allez comprendre, si c'est pas déjà fait, l'importance fondamentale de ce qu'on identifie comme le féminin de l'être, c'est-à-dire cette banque de données mémorielle qui est le subconscient. Et vous en détenez beaucoup. Et beaucoup, mais parce que vous êtes en capacité de les reprogrammer. Ça fait aussi partie de ce que vous êtes en capacité de faire et qui va aider. Soyez vraiment assurés que ce que vous faites à votre niveau, par rapport aux compétences et à la puissance que vous pouvez avoir, ça a vraiment un écho, un effet au-delà de vous, dans toutes les personnes qui vous entourent, au niveau de la lignée génétique aussi, et au niveau du collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous le faites, quelque part là, vous êtes dans votre mission, dans l'exercice de votre programme. Donc ça, c'est important. Et vous pouvez identifier comment, dès que vous mettez du mental, c'est-à-dire cette association de pensée analytique avec l'ego qui est donc relié à la banque de données mémorielle des mémoires négatives, donc traumatiques, parce que l'ego il est fait pour défendre, automatiquement, même si ça part
d'outils qui sont nécessaires pour évoluer dans ce monde terrestre. Attention, apprenez à bien identifier tout ça, parce que sinon, vous allez ralentir le processus. Vouloir absolument tout faire passer par cette opération d'analyse qui est identifiée comme ce qu'on appelle le mental, ça ralentit. C'est comme être dans un véhicule qui avance, et c'est appuyer sur le frein à main constamment. Ça ralentit considérablement. Si vous êtes bien connecté, si vous apprenez à développer votre connexion sensorielle, c'est ça l'ancrage en fait, c'est-à-dire l'âme bien connectée à son corps, vous avez tous les signaux qui vous donnent l'indication, si c'est juste ou pas, ce qui se passe au moment où ça se passe, et donc partie de ces informations-là, vous pouvez opérer aux transmutations nécessaires dont vous êtes capable. Donc cette connexion sensorielle, cet ancrage est nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. Sans cet ancrage, c'est pas possible. Alors, il y a différents individus. Dans les âmes que vous représentez, il y a les âmes qui sont plus facilement ancrées, donc qui se sont mieux acclimatées, qui maîtrisent bien tout cet aspect-là, et puis celles dont c'est pas forcément les points forts. Donc là, vous êtes là pour chacune, malgré ou grâce à vos compétences déjà bien mises en place, développer. Vous continuez de développer, de déployer en vous des choses, et ça ne signifie pas que vous n'êtes pas encore prêt ou vous n'êtes pas en capacité de, c'est vous avancez, vous manifestez ce que vous avez déjà déployé, et là où vous êtes dans la maîtrise, en même temps que vous continuez à intégrer et développer, apprendre, intégrer de nouveaux territoires d'intelligence et de conscience. Donc tout ça va vraiment en même temps. Il n'y a pas, c'est pas comme des diplômes à passer, puis quand on aura son diplôme, ça y est, on pourra, voilà. Vous pouvez avancer et en même temps voir les effets des résultats de ce que vous avez déjà mis en place. Il y a une notion aussi là, ce que vous pouvez ressentir dans les influences cosmiques actuelles qui sont favorables à bien ressentir, à bien équilibrer le féminin, ce que vous appelez le féminin, le masculin en vous, le cerveau émotionnel, cerveau droit, cerveau intellectuel, cerveau gauche, donc cerveau gauche masculin par masculine de l'être, cerveau droit par féminin de l'être. Là, il y a vraiment quelque chose qui donne à travailler d'un ordre d'équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre, il n'y en a pas un qui prend la main sur l'autre, c'est l'association des deux qui est essentielle. Donc là, il se peut que vous puissiez, alors apprenez à détecter les grilles de lecture. Il y a des gens qui le font très bien, qui sont très doués dans cette capacité de grille de lecture, de astrologique, numérologique, peut-être autre chose, parce que ça vous donne des indications à un moment donné. Ça vous dit pas ce que vous devez faire, mais ça vous donne des bonnes indications quant aux influences à un moment donné, et c'est comme si on vous disait ben voilà, là il y a les conditions pour aller surfer, maintenant libre à vous d'y aller ou pas. Si vous n'allez pas surfer, effectivement vous n'aurez pas cette expérience et vous ne profiterez pas de quelque chose. Si vous y allez, du coup ça pourra vous bénéficier dans le sens où vous continuerez d'évoluer, de pratiquer. Donc prenez les choses comme ça, mais ne vous mettez pas de côté des outils qui peuvent être à un moment donné très intéressants pour vous et qui vous permettent de continuer de faire évoluer votre âme dans ce qu'elle a à faire. Alors, il y a une notion de connexion à la source qui est très importante.
Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas du tout de notion de dogmatique, de religion. Dans tout ce que je dis là, et dans tout ce qui passe, il n'y a absolument aucune religion. Il n'y a absolument pas de notion de groupe sectaire. Attention à ça. Votre évolution est à la fois individuelle, parce qu'il est nécessaire que ce soit individuel pour un certain nombre de choses, et en même temps parce que on me montre que la notion de groupe identifié et donc visible est aussi une façon de se faire happer par des énergies ou des influences ou quelque chose qui ne serait pas aussi... qui pourrait faire dévier en fait de l'essence de ce groupe d'âmes. Donc, il est important de rester bien connecté sur la fréquence de l'origine, de la source. C'est très important. Donc, ces deux parts en vous, et qui d'ailleurs peuvent être... elles sont manifestées quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, qui est un couple alchimique, qui vous amène justement à processer à ces différentes mutations et ces étapes alchimiques qui vous permettent justement de faire éclore ce matériel très important qui est dans votre ADN et que vous êtes venu manifester en fait. Vous contribuez à le manifester. C'est comme vraiment diffuser des informations très importantes et qui sont cachées à l'intérieur de vous. Il va falloir les décoder, d'accord? Mais bon, il y a tout un processus, mais vous n'êtes pas seul. Par contre, très important, donc, équilibrez bien en vous, ne vous laissez pas dominer ni par un cerveau, ni par l'autre. Ce cerveau, qui est un outil pour vous dans cette incarnation, est vraiment à l'image de la dualité, à un moment donné, de la vibration terrestre, mais vous voyez bien que, à l'image de votre cerveau, ces deux intelligences-là sont faites pour fonctionner en connexion à deux. C'est là où elles sont les plus intelligentes. Et là, on est dans l'unicité, dans la manifestation de l'unicité. C'est-à-dire, c'est comme si on me montre un petit peu comme si les fréquences de tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent et qui continue autour favorise un certain nombre de choses, donc une augmentation du niveau vibratoire global, et qui donne la possibilité, qui enclenche un certain nombre de phénomènes et d'adaptations cellulaires à l'intérieur vraiment de chacun et de chacune, peu importe les âmes, tout ce qui est vivant sur Terre, et que là, ça commence à être possible. Quelque chose commence à être possible. Et donc, vous savez comment atteindre cette unicité, c'est-à-dire cette association des deux polarités en vous. C'est ce qui vous est demandé. L'expérimentation du couple universel ou du couple alchimique contribue à ça. Donc il y a vraiment une énergie très puissante par rapport à ça, dont vous êtes porteur et porteuse. Donc je vous rappelle, ce qui paraissait impossible avant peut être possible aujourd'hui et pourra encore être des choses qui peuvent paraître encore impossibles aujourd'hui, le seront par la suite. C'est vraiment en fait monter des étapes l'une derrière les autres comme des marches, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc l'unicité, vous en êtes porteur. Et accueillir cette incarnation fait partie d'un passage qui est pour ceux qui ont des difficultés, dont vous identifiez qu'il y a une difficulté d'intégration, d'incarnation, donc d'intégrer votre corps, d'accord? Et donc de s'ancrer. Donc là, je fais une petite aparté, mais ça correspond en fait aux prédominantes subconscientes en général, d'accord? La difficulté d'ancrage, voilà. Et vous pouvez voir que vous pouvez les retrouver à différents niveaux, même chez les starseeds, chez les hauts potentiels, vous voyez.
il y a une notion de prendre des forces et d'accueillir en ce moment. Si vous vous sentez chamboulé, ça se passe beaucoup à l'intérieur en ce moment. Allez voir des informations. Hein. Je vous donne des noms. Aruna Lipsich, astrologie, Nassim Haramein, Greg Braden, Joe Dispenza et peut-être encore plus. Vous verrez, l'un, l'autre, les autres vous emmèneront. Allez chercher des informations si c'est important pour vous. Ne perdez pas de temps à essayer de comprendre quel est ce phénomène qui se passe en vous. Si vous essayez absolument de comprendre avant de rentrer dans l'expérience, vous allez perdre du temps. Comprenez bien ça. Pour ça, ça va vous amener à pratiquer. Donc faites confiance. C'est en faisant confiance au signe de votre corps que vous allez vous laisser guider. Votre mental ne pourra pas encore intégrer la compréhension, mais en tout cas, votre corps vous donnera l'information, si c'est OK. Alors là, on me parle de cette verticalité à installer pour ceux qui sont très horizontales et de cette horizontalité à déployer pour ceux qui sont déjà très verticales. L'alignement, c'est vraiment comme, je reprends cette image, c'est la croix du Christ. Et là où les deux segments se retrouvent, c'est le nombre d'or. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça veut dire que vous avez, pour être aligné, connecté, relié à l'origine de l'origine, pour capter les informations qui vous correspondent, il vous faut avoir bien établi, être en mesure de pouvoir être bien ancré et pouvoir expanser. Sinon, effectivement, vous avez des risques de pouvoir perdre pied et vous retrouver dans des espaces que vous ne comprenez pas du tout. À partir du moment où vous êtes bien ancré, vous pouvez, et que vous êtes en conscience de ce que vous faites, très important, vous êtes en conscience de ce que vous faites, donc bien relié à l'origine de l'origine, à la source, appelez comme vous voulez, connecté à Gaïa, là où vous êtes, et vous pouvez accéder. Alors, il y a le mot astral qui revient. On peut accéder à certains niveaux de l'astral et revenir à partir du moment où on est correctement et qu'on sait maintenir cet alignement. C'est très important de rentrer dans la maîtrise de ça, à la fois de l'intangible et de la matière, fondamentale. De là est cette unicité. Il y a autre chose aussi qu'on me donne comme information. Quel que soit ce que vous expérimentiez actuellement, en tout cas, là où vous avancez est juste. Il n'y a pas de règles. Attention, il n'y a pas de règles. Il y a simplement des lois. On me parle de lois universelles qui maintiennent l'unicité du vivant, la manifestation de la lumière. Donc, intégrer ces lois. Elles vont se réveiller en vous. Chez certains, il y a certaines lois qui sont bien intégrées, chez d'autres peut-être ce seront d'autres, et là c'est en train de s'expanser tout ça, c'est en train de tout bien se déployer. On est vraiment à un moment de préparation pour pouvoir ensuite passer à un autre niveau là, d'ici la fin de l'année. Donc vraiment prenez bien vos forces. Vous pouvez sentir que dans les duos de couple universel, qu'il y a vraiment des éveils de conscience par rapport à différentes choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, se mettent en place.
D'accord? Ça commence par rapport à vous, hein. Si vous n'avez pas confiance en vous, si il n'y a pas d'amour développé pour vous-même, ce couple ne se donnera pas à manifester de façon harmonieuse, efficace et puissante, tel qu'il est. Donc il y a quelque chose qui va se déployer par rapport à ça. Accueillez. Et ce qui vous est amené à expérimenter au fur et à mesure est juste. Il y a une leçon à apprendre. Tout est juste à expérimenter. Vous aurez la réponse en expérimentant. En même temps, on appuie bien sur le fait de se responsabiliser en tant qu'âme que vous êtes de l'importance des mémoires contenues au niveau du subconscient. Et de l'impact que ça a. On va vous faire travailler ça. Ou conscientiser. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore conscientisé. On me donne encore... il y a une information. Donc là, en ce moment, si vous sentez que c'est très intense et que c'est déroutant, que c'est peut-être inconfortable, inconfortable ne veut pas forcément dire dramatique, hein, attention. Eh bien, il y a une notion de responsabilisation qui vous est donnée d'expérimenter là, dans tout ce que vous vibrez. Donc d'y aller en conscience, d'aller dans la vie, dans ce que vous faites en conscience, au regard de ce que vous avez déjà intégré. Donc il y a une notion de responsabilisation en fait. Soyez responsable. C'est-à-dire faites ce que vous faites en conscience, mais de ce que vous avez déjà intégré au fur et à mesure. Une fois que c'est intégré, vous voyez comment vous avancez, mais avec une conscience beaucoup plus accrue. Donc ça peut vous donner à ressentir ça. Ok. Et bien, sachez que vous êtes accompagné et vous pouvez ressentir autour de vous la présence des autres, l'équipe au sol aussi. Je vous laisse là parce que je sens que c'est ok. Alors peut-être qu'il y aura à un autre moment quelque chose d'autre. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous.